région, donc 6 groupes de 16 clubs. Les deux paliers DNA et interrégion, on a deux groupes pour le sud, sud-est et sud-ouest. Pour le régional, le cinquième palier, on a fait deux divisions. Régional 1, un seul groupe de 16 clubs. Et régional 2, c'est deux groupes de 16 clubs. Sauf que le sud, le groupe sud-est ou sud-ouest, on a deux groupes de 12 pour la régionale 1 par rapport aux distances les Kainin. Donc, pour la Ligue régionale de Ouergla ou la Ligue régionale de Béchar, la régionale 1, ils n'ont un seul groupe, ils ont deux groupes de 12. Ça pour réduire les distances pour les clubs Hadouma. Et bien sûr, le championnat ou la division 6e palier, Wilaya, honneur, pré-honneur. C'est pour la variante numéro 1. Pour la variante numéro 2 qui a été adoptée par l'Assemblée générale, donc on a 5 paliers. Donc il y a eu le jumelage entre le DNA et l'interrégion, ou la suppression de l'interrégion carrément, donc avec 5 paliers. Championnat de Ligue 1, 18 clubs professionnels. Championnat de Ligue 2, amateur, 2 groupes de 16 clubs, amateurs chaque groupe. DNA, 6 groupes de 16 clubs. Bien sûr, deux groupes pour le sud, sud-est et sud-ouest. Régional aussi, 4e palier avec 2 divisions. Régional 1, un seul groupe de 16 et régional 2, 2 groupes de 16. Bien sûr, pour le sud-est et le sud-ouest, la régionale 1, elle est constituée par deux groupes de 12. Et pour le championnat, le 5e palier, le championnat de Wilaya, honneur et pré-honneur, ça dépend de la disponibilité des clubs. Il faut mentionner ou la préciser que la Ligue de professionnels, la fédération va installer la DNCG, pour bien sûr à partir de la saison prochaine pour contrôler la gestion des clubs. Où les clubs, bien sûr, les Kounou, la Ligue 2, les professionnels à partir de la saison prochaine, ils ont 2 ans pour garder le statut professionnel, sinon ils vont amateurs après les 2 années. Donc voilà brièvement. Merci, à comme ça. Bon, je donne la parole au président. À la fin, vous posez des questions. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Encore une fois, bienvenue à كل العائلة الإعلامية لهذه الجمعية العامة الاستثنائية. Et donc, alhamdoulilah, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des membres de l'Assemblée générale d'avoir pris une décision historique, à savoir valider donc, la variante numéro 2, comme elle vient d'être expliquée par notre collègue Sibylle. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'ancrage juridique. À savoir, d'abord, dans les nouveaux règlements, pour ceux qui les ont lus et qui ont été depuis très longtemps donc, publiés sur le site de la Fédération, l'article 81, les modalités d'accession et de rétrogradation sont publiées en début de saison et non pas avant le début de la saison. Donc que les gens qui veulent induire l'opinion publique en erreur, qu'on mette les points sur les i. Donc l'article 81, je répète, dit que les modalités d'accession et de rétrogradation... Oui. Un peu de silence, s'il vous plaît. Le président il est en train de parler. Saha. Merci pour l'attention. Donc, je disais, l'article 81, il dit que les modalités d'accession et de rétrogradation sont publiées en début de saison. C'est une modification que les législateurs qui ont changé les règlements ont jugé importante à faire, justement parce que lorsque les modalités sont publiées avant le début de saison, il y a certaines données, notamment en matière d'engagement des clubs, en matière de conditions de démarrage des championnats qui ne sont pas connues avant le début de la saison. Donc c'est pour ça que l'article 81 a bien précisé que les modalités d'accession et de rétrogradation sont publiées en début de saison. Et nous sommes en début de saison. Nous venons. Et puis, qu'on se dise une chose importante. Le football, ce n'est pas la Ligue 1 et la Ligue 2. 98% du football algérien, c'est le football amateur. Le football professionnel
représentée par 32 clubs, n'est qu'une infime partie. Importante, certes, c'est la partie qui est visible de l'iceberg, mais ce n'est pas tout le football. Et le football amateur n'a même pas encore démarré. Il démarre bientôt. Le football des jeunes également démarre bientôt. Donc on est en début de saison. Et par conséquent, nous sommes parfaitement en harmonie avec les textes de la fédération. هذه أول حاجة. ثاني حاجة l'aspect de l'Assemblée générale. Je suis le premier à dire que nos statuts, les statuts de la fédération, et depuis très longtemps, je le dis, sont appelés à être revus. Beaucoup d'incohérences, on a déjà réglé et on a déjà modifié beaucoup d'incohérences par rapport au texte passé, mais même les statuts actuels de la fédération sont appelés à être actualisés par rapport au contexte nouveau de l'Algérie et du football de façon générale. Mais je reviens quand même au texte, parce que la Fédération algérienne de football est tenue au respect des statuts Ntaha. À partir de là, au niveau de l'Assemblée générale, il y a 2 assemblées générales possibles dans les statuts de la Fédération. 2, à savoir l'Assemblée générale ordinaire, Jamia al-Amma al-Adiya, qui se réunit une fois par année, et dans laquelle elle a pour mission et pour prérogative l'adoption des bilans. الموافقة على التقرير المالي والأدبي. Donc l'adoption du bilan moral et financier. Et généralement, on peut inscrire certains points dans les divers à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Souvent, c'est des points pas d'une extrême importance. Je me vois mal inscrire un point aussi important que le changement de compétition dans une assemblée générale ordinaire, dans un point divers. Ensuite, les assemblées générales extraordinaires qui sont régies par l'article 29, c'est la deuxième forme d'assemblée générale possible selon les statuts de la fédération. Où l'assemblée générale extraordinaire, dans son point numéro 6, c'est 29.6, elle est compétente pour le changement de siège, elle est compétente également pour la dissolution de la fédération, mais cette assemblée générale peut également inscrire un seul point à l'ordre du jour. Un seul point à l'ordre du jour est possible dans une assemblée générale extraordinaire, en plus des points de l'article 29.6. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette forme d'assemblée générale, à savoir une assemblée générale extraordinaire, régie par l'article 29, et dans laquelle nous avons inscrit un seul point. Bark pour les explications. C'est-à-dire que, une fois qu'on tient une assemblée générale ordinaire, qui m'a dernière fi shahr avril, si jamais la fédération, pour une raison ou pour une autre, doit tenir une assemblée générale pour demander l'adoption ou pour prendre une décision sur un point important, ça veut dire qu'on n'a plus de possibilité. Si l'assemblée générale extraordinaire ne le permet pas, certaines personnes qui lisent à leur façon les articles, on ne peut pas tenir une assemblée générale extraordinaire. Ça veut dire que nous sommes ligotés, c'est-à-dire entre une assemblée générale ordinaire et une autre assemblée générale ordinaire, la fédération ne peut rien faire. Elle ne peut pas convoquer une assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur un certain point, ou sur des points importants du football. C'est-à-dire que nous devons attendre la prochaine assemblée générale ordinaire pour pouvoir inscrire à l'ordre du jour, dans un point divers, parce que la priorité de l'assemblée générale ordinaire, c'est l'adoption des bilans, un point divers, parfois un point important. Donc,
pour que les choses soient claires et pour que l'ancrage juridique soit compris par tout le monde, nous sommes dans une assemblée générale extraordinaire, que les textes nous autorisent à tenir soit par convocation du président et validation du bureau fédéral, soit par l'appel des 2/3 des membres de l'Assemblée générale à jour de leur cotisation auprès de la fédération. Et nous sommes parfaitement, donc, dans ce cas précis, d'une Assemblée générale extraordinaire convoquée par le président de la fédération et validée par le bureau fédéral, et avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir, donc, la proposition de cette nouvelle pyramide du football algérien. Donc, هذه من ناحية القانونية, j'espère que j'ai été clair, mais si jamais il y a des questions par la suite, je serai ravi d'y répondre. Maintenant, au niveau de la démarche. Au niveau de la démarche, il faut savoir que si nous sommes arrivés Lyon, le 17 septembre 2019, à cette Assemblée générale, le منطلق تاعها, ça a été le symposium. Le symposium que beaucoup de gens aujourd'hui ont décrié à l'époque, a fait pendant 2 journées, on a invité toute la famille du football à venir réfléchir pendant 2 jours, à travers des ateliers, Warachet, où un des ateliers, c'était la compétition, le système de compétition. Et une des recommandations du symposium, ça a été justement la révision du système de compétition qui, pour beaucoup, la famille le football, a montré ses limites. Et tous les systèmes montrent leur. Ça ne veut pas dire que les gens qui l'ont adopté ont mal fait leur travail. Non, un système de compétition a une limite d'âge. Qui met le système qui vient d'être adopté, peut-être que d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans, ou peut-être moins, il va montrer des limites par rapport à une réalité qui sera ce jour-là d'actualité. Donc la démarche Terna, on est parti du symposium, recommandation du symposium. Et on est parti dans une démarche participative. On a mis en place une commission de coordination, non pas une commission de réflexion, c'est une commission de coordination. Parce que si on avait appelé ça une commission de réflexion, le système. Non, c'est une démarche participative, commission de coordination, qui est partie à la base, où on a demandé à tous les acteurs du football de nous envoyer leurs propositions. Et justement, cette commission de coordination a fait la synthèse de toutes ces propositions de la base pour synthétiser ça en 2 variantes qui viennent d'être expliquées par notre ami Bilal. Ensuite, la démarche de la fédération a été d'organiser des réunions régionales. وين مشينا الشرق البلاد الغرب البلاد الجنوب الغربي الجنوب الشرقي في الشمال وين à travers 4 réunions on a réuni tous les acteurs du football et donc les membres de l'Assemblée générale et même d'autres invités où non seulement on a expliqué les 2 variantes mais également on a écouté la base qui a encore donné certaines recommandations qui ont été prises en considération. Donc les recommandations après les 4 réunions, ont été synthétisées dans le document qui est à votre disposition et qui vient d'être expliqué par la... Donc, je tiens quand même à insister sur le fait que la démarche a été une démarche tout à fait participative où كل قاعدة نتاع كرة القدم الجزائرية والفعالين في كرة القدم الجزائرية ont donné leur avis. Après celui qui s'est exclu وما مدش الاقتراحات هذاك كما قال لك يتحمل مسؤوليته مي كامل الناس اللي بعثت لنا وراسلتنا وتكلمت مع لا كوميسيون هذه ont été écoutés والحمد لله لحقنا لهذا النتيجه نتاع les deux variantes. Ensuite, pour continuer dans une démarche démocratique, nous avons appelé une assemblée générale pour venir statuer. Et à ce moment-là, depuis ce matin, donc nous avons bien expliqué كل أعضاء الجمعية العامة les deux variantes d'une façon détaillée. Vous avez vu que les travaux ont quand même duré. ومن بعد بكل ديمقراطية الجمعية العامة وافقت على la variante numéro 2 qui a retenu l'attention de la grande majorité parce qu'il y a eu
2 personnes qui ont voté contre, si vous voulez, la variante numéro 2 et qui ont voté pour la variante numéro 1 et tout le reste des votants, à l'unanimité du reste, ils ont voté et ils ont adopté la nouvelle pyramide. Donc, à partir de la saison, Inch'Allah, 2020-2021, donc la prochaine saison, ça sera la variante numéro 2, Inch'Allah, qui va être mise en place. Et pour ce qui est des modalités d'accession et de rétrogradation, en détail, ils seront donc publiés juste après le bureau fédéral, parce que comme vous le savez, ce sont des prérogatives du bureau fédéral. Donc à ce moment-là, nous allons, lors du prochain bureau fédéral qui sera tenu, Inch'Allah, fi awakhir shahr septembre fi Ouargla, nous allons publier sur les différents sites de la fédération et des ligues le nouveau système, plutôt les modalités d'accession et de rétrogradation. Voilà. Donc ça, c'est pour la démarche, on va dire, participative et tout à fait démocratique pour l'adoption de ce nouveau système. Donc, pour terminer, je voudrais, Bark, vous donner certains axes de travail, parce que le système de compétition, pour le changer, ce n'est pas uniquement pour modifier le nombre de clubs li yatal'ou ou le nombre de clubs li yahbtou d'une division vers une autre. Je pense que la réflexion a été un peu plus profonde que cela. D'abord, on a tenu compte d'une certaine réalité socio-économique. Le pays est en train de changer et le football également doit tenir compte de ces nouvelles conditions socio-économiques du pays, afin, c'est-à-dire de proposer un système plus en phase avec la réalité du terrain. Par exemple, pendant très longtemps, le système qui est en place actuellement a toujours exclu tout le sud algérien. Le sud algérien, pour qu'un club du sud puisse arriver au niveau de l'élite, c'est presque le parcours du combattant. Alors qu'aujourd'hui, nous avons, avec les 6 divisions, le 3e palier, puisque le 3e palier, fait 6 divisions, nous avons des groupes au niveau du sud-est et au niveau du sud-ouest qui vont permettre aux clubs, le sud-est et le sud-ouest, de monter directement la Ligue 2. C'est une réalité qui aujourd'hui, qui a été pendant très longtemps oubliée. Une autre chose, il faut savoir que par exemple, dans certaines ligues de wilaya, il y a des ligues de wilaya où nous avons un nombre quasi excessif de clubs, comme par exemple la wilaya d'Alger où il y a plus de 100 clubs qui évoluent dans la ligue de wilaya. Et dans certaines wilayas, on a du mal à animer un championnat. Parce que il n'y a que 7 clubs ou 8 clubs qui sont engagés. Imaginez-vous un championnat de wilaya avec 7 clubs. Alors que les textes qui vont être amendés avec le nouveau système ne permettent pas le jumelage entre 2 wilayas. Si par exemple j'ai 2 wilayas limitrophes, قدام بعضهم, واحدة عندها 7 clubs, واحدة عندها 9 clubs. Pourquoi je ne permets pas un championnat entre les deux, tout en laissant les ligues activées sur le plan administratif, autonomes et indépendantes, mais le championnat, puisqu'elles sont limitrophes, ils jouent un championnat ensemble. Ça donne plus de matchs et ça donne de la consistance au championnat. Donc, chose qui n'était pas permise. On était là et on essayait d'animer un championnat avec 7 clubs, ou 8 clubs. Parfois, il faut savoir que les règlements, pour qu'un championnat soit valide, il faut un minimum de 20 journées. 20 journées de championnat, pour qu'un championnat soit possible selon les règlements de la Fédération algérienne de football. Donc, هذو بعض الأمثلة اللي تخلينا يعني نفكروا بأن كان لازم علينا نقترحوا نموذج جديد للكرة الجزائرية. Ensuite,
le deuxième point sur lequel nous avons axé notre réflexion, c'est de créer une véritable frontière entre le sport professionnel et le sport amateur. Le football amateur et le football professionnel. La frontière, c'est la DNCG. La DNCG, c'est-à-dire la Direction nationale du contrôle et de gestion, va être également mise sur pied et les membres qui vont activer dans cette direction vont être donc installés après le bureau fédéral et qui va commencer sa mission. La mission TAHA, c'est d'accompagner tous les clubs à se mettre en conformité. Savoir que l'IOM, au niveau des dossiers de certains clubs professionnels, on a beaucoup de documents qui manquent. Beaucoup de documents, notamment au niveau des statuts de ces clubs professionnels, qui ne sont pas actualisés par rapport à l'arrivée de nouveaux responsables, les registres de commerce, les bilans, etc. Donc on va devoir, avec cette direction, remettre de l'ordre dans notre football professionnel. Et remettre de l'ordre dans un football avec 18 clubs, c'est mieux que de remettre de l'ordre avec 34 ou 35 clubs professionnels, ou du moins clubs qui ont aujourd'hui un statut professionnel, parce qu'ils ont créé une société par action qui leur donne aujourd'hui. Pour l'anecdote, certains clubs qui ont, et vous les connaissez, qui ont rétrogradé les années passées en division nationale amateur, كانوا في القسم الأول ولا في القسم الثاني وحبطوا القسم الهوات, ils ont mis en veille la société par action. Alors que c'est une entité économique vivante. Ils l'ont mise en veille pendant 3 ou 4 années, tant que كانوا في القسم الهاوي. Avec un endettement كبير. قعدوا به. واحد عنده 7 ملاير، واحد عنده 10 ملاير de centimes d'endettement. نهار عاودوا طلعوا automatiquement عاودنا رجعنا l'endettement. Donc, شوف كيفاش un club qui laisse une société dormante pendant 3 ans ou 4 ans اللي يكون في الهوات نهار يعاود يرجع للقسم المحترف on va regarder في الريتروفيزور ونقولوا له mais vous avez accumulé un endettement. Donc certains clubs sont arrivés en Ligue 2 professionnelle avec déjà l'obligation d'assainir la situation تاعهم القديمه اللي فيها بعض الأحيان jusqu'à 90 millions de dinars, c'est-à-dire 9 ملاير تاع centimes. Sans parler de ce qui les attend pour démarrer la saison جديدة, à savoir recruter des joueurs, signer des contrats et donner de l'argent à tous ces joueurs-là. شوف هذا l'endettement هذا أنا je l'assimile toujours à un cancer بعيد الشر على المؤمنين, parce que quand il n'est pas pris en charge يقتل le club. Donc, c'est ce qui risque d'arriver. Et d'ailleurs, vous savez pertinemment que les clubs professionnels sont dans des problèmes incommensurables en matière de financement et en matière de finances. Et ils n'arrivent pas à assainir les situations. Donc, on pense que par la réduction du nombre de clubs professionnels, on va déjà minimiser le problème. Au lieu d'avoir 35 clubs professionnels actuellement, on les réduit quasiment de moitié. ويكونوا عندنا 18 فريق في الرابطه الاولى المحترفه اللي رايحين doivent répondre aux conditions de la DNCG. ما عندكش امكانيات وما عندكش l'organisation باش تلعب في القسم الاول محترف, devant l'impossible nul n'est tenu. من بعد في القسم الثاني الهاوي, parce qu'on va avec l'aide des pouvoirs publics aider les clubs de la Ligue 2 qui va devenir amateur à dissoudre les sociétés. Les sociétés هذو اللي راه يحملهم واحد الضغط, une pression financière énorme. La dissolution des sociétés هذه doit répondre à des règles, parce qu'il faut nommer un liquidateur, il faut كما قال لك assainir la situation par rapport à tous les créanciers, etc., etc. Donc نحاولوا كيفاش هاد les clubs qui vont vouloir revenir à un statut amateur نحيو عليهم العبء هذا نتاع le poids de l'endettement de la société professionnelle, en essayant de dissoudre la société هذه avec l'aide une fois encore des pouvoirs publics باش يعاودوا يرجعوا à un statut amateur.
C'est déjà une façon d'assainir la situation, même si demain, dans un futur, ils veulent retrouver un statut professionnel parce qu'ils ont trouvé les financements, parce qu'ils ont trouvé un investisseur, je ne sais pas quoi, ça sera fait à la DNCG, donc en observant des règles. Par contre, pour les clubs qui veulent garder le statut professionnel en Ligue 2, qui sera une ligue amateur, ils vont devoir, le vouloir, garder le statut professionnel, et ensuite le pouvoir, c'est-à-dire répondre aux exigences de la DNCG, qui seront des exigences administratives et financières et d'équilibre budgétaire. Et à ce moment-là, le statut professionnel في القسم الثاني, on peut le garder pendant un laps de temps limité, à savoir 2 années, باش نسمحوا لهذا الفريق اللي عنده طموحات يعاود يرجع للقسم الاول المحترف والله perdre le statut de club professionnel. اما بالنسبه للقسم الاول المحترف, aucun club ne sera autorisé à évoluer dans cette division s'il n'a pas le statut de club professionnel. من المستحيل. إذا هبط, il gardera son statut de club professionnel pendant 2 années, s'il le souhaite, et il a déjà les conditions باش يكون في القسم الأول المحترف. Ensuite, à travers les questions, je répondrai s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Donc, هذا هو الأمر المهم. Donc, ce système crée une véritable frontière entre le football amateur et le football professionnel. Maintenant, pour le football amateur, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément, et le football amateur fonctionne avec les subventions d'Oula, à travers les collectivités locales, à travers les DJS, on finance le football amateur. Il est nécessaire, اليوم مع السلطات ومع les pouvoirs publics, de mettre en place un véritable cahier des charges pour contrôler ces clubs à travers nos ligues, à travers on va dire une commission qui va devoir contrôler, c'est-à-dire ces clubs-là en matière de dépenses, parce qu'on ne peut plus financer des clubs amateurs qui ont une vocation bien précise, qui est celle de la formation et de la détection des joueurs de qualité, et on les voit faire des choses diamétralement opposées à leur vocation première. Donc nous devons revenir à à l'essence même du football amateur, à savoir la formation de base. Et pour cela, le contrôle du financement, le contrôle des dépenses au niveau de ces clubs amateurs, à travers des outils qu'on mettra en place au niveau des ligues, au niveau des DJS, etc., est quelque chose d'important. Soyez certains, c'est un énorme chantier. Nous n'avons pas la prétention de l'Ittihadiyya باش نقولوا باللي ce chantier va être réglé في عام. C'est un chantier, par contre, qu'il faut commencer. Il faut commencer. Il débordera certainement sur le monde internat, il débordera certainement sur la fin de ce mandat-là, mais c'est un énorme chantier où on a invité toute la famille du football, club, ligue, fédération, à mettre la main dans la main باش نطلقوا فيه. لأن ثاني, ne pas le regarder en face et laisser les problèmes s'accumuler, ce n'est pas la solution. راكم شفتوا اليوم وين لحقنا بعد 2010 وانطلاق الاحتراف في الجزائر وين لحقنا اليوم. لأن علاه à aucun moment on a pris en charge les problèmes de ce football professionnel. Donc قلنا مرة أخرى باللي هذا le système de compétition a également tenu compte d'une certaine justice et d'une certaine équité par rapport à toute la région du Sud. Pour une fois, toute la région du Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, et Dieu seul sait que le potentiel existe au niveau du Sud en matière de football, باش نمدوا الحظ لهذا الفرق نتاع الجنوب باش يكونوا مع النخبة
هما ثاني au même titre من بعد que tous les clubs du Nord ومن بعد تبقى لا كومبيتيسيون بيرمون سبورتيف هذيك حاجه ان شاء الله راح نشوفوها فوق الميدان. Donc à partir de là هذو هما les problèmes يعني plutôt les axes de travail اللي خدمنا عليهم. Je peux encore continuer à parler d'autres points qui m'a les problèmes de la CNRL qui vont être bien sûr réduits quasiment de moitié parce que nous réduisons le nombre de clubs professionnels et tous ces problèmes là vont permettre plutôt toutes ces solutions elles vont permettre كما نقولوا حنا une bouffée d'oxygène pour notre football. Et je terminerai en disant que le chantier, c'est bien beau de le commencer, Lyon. Mais il va falloir que nous prenions des décisions courageuses qui ne seront pas toujours acceptées par tout le monde. Et je prie pour que, au niveau des débats, au niveau des plateaux, qu'on ne vienne pas casser pour le plaisir de casser. Et là, je demande à ce que tous ceux qui parlent essayent de parler en essayant d'apporter leur pierre à l'édifice. Parce que le plaisir de casser une décision, ou là de dire, ou là de voir que le verre est toujours à moitié vide, ce n'est pas la solution. Et là, je propose une autre façon de faire, à ce que la critique et à ce que les débats soient élevés et que nous essayons tous ensemble de prendre en charge ce grand malade qui est notre football. Et merci. Madame, تفضلي. Monsieur Zetier, vous avez justement évoqué la DNCG qui sera enfin mise en place parce que cela fait quelques années déjà qu'on en parle. Pour cette première année, vous dites qu'elle accompagnera les clubs professionnels pour qu'ils soient en conformité avec les statuts. Est-ce que, vous parliez justement de décisions courageuses, est-ce que si jamais on part sur 18 clubs, est-ce que par exemple, si sur 18 clubs, 10 clubs ne seront pas en conformité, est-ce que vous irez jusqu'à entamer un championnat avec 8 clubs professionnels? Et juste deuxième question, la compétition est gérée par la Ligue professionnelle de football et on remarque l'absence du président de la LFP. Est-ce que c'est normal? Merci, madame. En tous les cas, pour ce qui est de la deuxième question, je sais que monsieur le président de la Ligue professionnelle est en déplacement. Après, je ne connais pas les raisons principales de son déplacement, mais nous remarquerons la présence de la Ligue en tant que structure. Après, les personnes, vous savez, parfois, ils peuvent être retenus par des obligations familiales ou professionnelles. Pour ce qui est de votre deuxième question, et qui est essentielle à mon sens, c'est d'avoir justement ce courage de prendre les décisions. Et je pense qu'on a fait preuve de courage en matière de CNRL ces 2 dernières saisons. Et nous voyons quand même aujourd'hui, petit à petit, le nombre de dossiers traités au niveau de la CNRL et notre détermination à dire pas de recrutement pour les clubs endettés. Et nous avons tenu parole. Non pas parce que c'est la seule façon par laquelle tous les footballs professionnels à travers le monde fonctionnent. Il y a aujourd'hui des directives de la FIFA, notamment la circulaire 1625, et nous l'appliquons. Donc, je serai toujours déterminé à prendre ce type de décision. Et il me semble tout à fait juste que si demain, nous sommes devant un cas d'un club qui évoluerait sportivement au niveau de la Ligue 1 professionnelle et qui ne remplit pas les conditions exigées par la DNCG, que nous prononcions sa rétrogradation administrative. Et ces règles du jeu, on est en train de les annoncer aujourd'hui. Et nous donnons donc du temps à tous les clubs de se conformer à
à ces règles de la DNCG. C'est pour ça que j'ai dit qu'après le bureau fédéral de Ouargla, Inch'Allah, à la fin du mois, nous allons installer la DNCG avec la composante Intaha et elle va commencer ses missions. C'est quoi ces missions? Première des choses, prise de contact avec les clubs. Individuellement, on invitera tous les clubs professionnels à venir pour dire voilà le dossier qu'il nous faut. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, on a certains clubs où on ne sait pas qui est réellement président. On n'a pas de registre de commerce. On n'a pas tous les bilans de ces sociétés. Ce n'est pas normal tout ça. Il faudrait que ces clubs-là commencent à comprendre qu'il y a un minimum sur lequel nous serons intraitables. Merci. Salam alaikum, Kamal Mahoui, Télévision Nahar. Deux questions. L'oula concernant la Ligue 2. Est-ce qu'elle sera gérée par la Ligue amateur de football, qui est présidée par M. Ali Malek, ou pour la Ligue professionnelle? La composante à la Ligue, à l'Assemblée générale de la Fédération AGS, نقدروا نقصوا 16 صوت 14 صوت من الجمعية العامة تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. Merci, Si Kamal. Tout d'abord, c'est vrai que chaque club professionnel a une voix et est membre de l'Assemblée générale. Il est bien clair que si les clubs de Ligue 2 auront bien sûr un statut de club amateur, automatiquement, ils perdront leur qualité de membre de l'Assemblée générale. Je pense que ça, ce n'est pas quelque chose on va dire, d'essentiel pour le devenir ou pour l'avenir du football algérien. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Mais sur le plan purement numérique, effectivement, il y aura, pour ceux qui perdront le statut de club professionnel, perdront leur qualité de membre. Maintenant, pour ce qui est de la gestion, automatiquement, tout ce qui n'est pas professionnel va être géré par la Ligue amateur. Et la Ligue, pour le moment, qui est en activité, c'est la Ligue que préside M. Ali Malek, qui aura la charge, du moins dans l'avenir immédiat, de gérer cette ligue, plutôt ces deux divisions amateurs. Ensuite, si bien sûr nous voyons qu'il y a un problème en matière de gestion, à ce moment-là, pourquoi aussi ne pas créer une ligue? Mais on ne va pas s'amuser à multiplier la création des ligues qui nécessitent quand même tout un budget, toute une organisation, si nous avons déjà une ligue tout à fait capable de gérer ces deux divisions, parce que les engagements des clubs vont, au lieu de partir sur le compte de la Ligue de football professionnel, les engagements, je parle en matière financière, vont partir sur les comptes de la Ligue, la DNA. Et à ce moment-là, la gestion va revenir à cette Ligue, Inch'Allah, du moins dans l'avenir immédiat. En plus de ce groupe. Ben vous savez, avant de dire ça fera beaucoup ou pas, je veux dire, je ne suis pas en train de faire une remarque négative à votre interrogation. Je veux dire qu'il va falloir qu'on l'expérimente et par la suite, mais moi je ne pense pas que ça soit énorme de pouvoir, même s'il faut augmenter la ressource humaine au niveau de cette ligue. Nous allons discuter avec le président de la ligue et s'il faut revoir l'organigramme de la ligue de la DNA pour la gestion de cette nouvelle division, on le fera. Président, bonjour. Fatah Ben Ali, Radio Chaîne 3. Première question, lorsque le professionnalisme était arrivé en Algérie en 2010, il y avait eu un cahier de charge qui n'a jamais été respecté en fin de compte. Beaucoup de points du cahier de charge n'ont jamais été respectés. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être professionnel avec le nouveau système, il va suffire d'être en conformité avec la DNCG seulement? Il n'y aura pas un autre cahier de charge qui va arriver par la suite. Et ma deuxième question concerne, vous avez dit un point,
lorsque les clubs vont rétrograder, au bout de 2 ans, ils ne seront plus professionnels. Est-ce qu'il y aura dissolution de la société? Comment ça va se passer? Ok. Donc, merci Sibn Dali pour les questions. Donc, pour ce qui est de la première question, vous savez, le cahier des charges concernant le professionnalisme comporte beaucoup de points, notamment centre de formation, centre d'entraînement, académie, etc., etc. Non, on ne va pas aller jusque-là, parce que vous savez, les politiques au niveau des clubs évoluent différemment d'un club à un autre, par rapport à certaines réalités que seuls les clubs connaissent. Nous avons un impératif, c'est les équilibres financiers. C'est ça notre cheval de bataille. La DNCG va s'occuper de faire en sorte à ce que les clubs professionnels soient équilibrés sur le plan financier. À partir de là, c'est un feu vert au professionnalisme. Et cela n'est pas en vigueur seulement en Algérie. Partout où le professionnalisme existe, il y a une structure qui s'occupe de vérifier que ce qu'on appelle le fair play financier existe. À partir de là, on donne le feu vert que le club, en matière de budget, en matière d'équilibre financier, est tout à fait disposé à évoluer dans la ligue professionnelle. Après, pour tout le reste, vous savez, comment on peut faire pour obliger un club à créer son académie ou à faire un centre de formation? Ça, c'est des choses internes au niveau du... On espère qu'avec cette démarche, la gouvernance au niveau des clubs va petit à petit changer et on va s'occuper justement de ces problématiques. Par contre, pour terminer, le seul impératif de la DNCG, c'est les équilibres financiers et les budgets qui permettent au club de partir sur la saison à venir. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, automatiquement, lorsqu'un club rétrograde sportivement de la Ligue 1 vers la Ligue 2, et si, encore une fois, la DNCG vérifie que sa situation financière est bonne, c'est-à-dire elle est équilibrée, il faut lui permettre, pendant quelques années, de garder son statut. Parce que même s'il est en deuxième division, dite amateur, il garde son statut professionnel, il est contrôlé par la DNCG en matière parce qu'il garde ses contrats, il va garder les contrats des joueurs, il va devoir, c'est-à-dire respecter le fair play financier. Mais s'il tarde au niveau de la deuxième division, vous savez, il y a un problème d'équité au niveau d'une division. On ne peut pas, c'est-à-dire faire jouer dans un championnat professionnel, dans un championnat amateur, des clubs professionnels qui durent. Donc à partir d'un certain moment, on sera obligé de prononcer, c'est-à-dire d'obliger le club à dissoudre sa société et de reprendre un statut de club amateur. السلام عليكم بريزيدون محمد امين فغار قناه البلاد. بريزيدون كي تكلمت على الصيغه الجديده اللي عرفها الكره الجزائريه، اسكو نقدروا نقولوا باللي ما مصير اصلا للرابطه، واسكو نقدروا باللي الرابطه نقصت من صلاحيتها؟ شكرا. ما فهمتش مليح، عاود فكر. اسكو نقدروا باللي الرابطه نقصتوا لها شي من صلاحيتها الرابطه الجزائريه؟ شوف، أنا ما نظنش بأن نقصنا من الصلاحيات، لأن اليوم احنا الهدف نتاعنا وهو نسمحوا للرابطة المحترفة باش تسير أحسن هذا الاحتراف. وأنا أظن بأن التقليص من الفرق المحترفة راح يسمح بالنسبة للبرمجة، بالنسبة لكل الشيء اللي صار في البطولة المحترفة والمشاكل اللي رانا عايشينها اليوم باش تنقسم إلى 2. ولهذا أظن بأن صلاحيات الرابطة يبقى هما، أما تقليص عدد الفرق المحترفة راح يقلص كثير من المشاكل اللي راهي تعاني منها هذا الرابطة. ولهذا أنا أظن وكل الفعالين في كرة القدم كنت قل لهم ما هو مشكل الاحتراف في الجزائر، يقول لك انطلاقة يوم في 2010 كانت انطلاقة فاشلة ب 32 فريق. كل الفعالين في كرة القدم يقول لك لو انطلقنا
في الاحتراف نتاعنا بعدد اقل من الفرق كان يكون عندنا حظ اكثر باش ننجحوا في الاحتراف تاعنا. وحقيقه انت تجوز من حاله هاويه الى 32 فريق، وانا كنت عايش في هذاك الوقت الظروف اللي انطلقنا فيه في الاحتراف بواحد السرعه، بواحد كيما واحد لاماتوريزم، سي لو كا دو لو دير. On a démarré le professionnalisme avec beaucoup d'amateurisme. وهذا الشيء لحقنا للحاله اللي رانا فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. مصطفى بويفل، الاذاعه الوطنيه القناه الاولى. تكلمت رئيس الاتحاديه عن التمويل، عن الميزانيه. نعرف ان كثير من النوادي المحترفه تعاني كثيرا من ازمه ماليه. هل فيه تفكير بخصوص التمويل للنوادي المحترفه؟ هل فيه نيه بالتنسيق مع السلطات العموميه ممكن شركات عموميه تكون في النوادي المحترفه؟ شوفوا هنا بعض الفرق عندها شركات عموميه، فرق اخرى لا. ما دام تقول ان لا دي ان سي جي ستكون الان تاتي تكون تطبق القانون بصرامه، تكون بكامل الصلاحيات، نقولوا هنا ما يكونش في توازن بين الفرق اللي عندها ميزانيه ضخمه بشركات عموميه وفرق اخرى اللي عندها مداخيل نقول قليله. والشيء اخر نتحدث عن الرواتب اللي تقريبا بعض النوادي تمد رواتب خياليه تخلي ان كتله الاجور مرتفعه جدا. هل فيه كذلك التفكير في مراجعه الاجور مع تنصيب رسمي لا دي ان سي جي؟ والسؤال الاخير بخصوص رابطه المحترفه ب 18 فريق. البعض يتساءل لماذا ب 18 ليس ب 16 او ب 14 مثلا، نعمل مثلا قسم ممتاز ب 14 فريق محترف. شكرا. شكرا مصطفى على الاسئله. نبدا بالسؤال الاول اللي يخص يعني تمويل الكره المحترفه. حقيقة احنا رانا في تنسيق ان شاء الله مع السلطات اللي راهي تخمم يعني على الكرة الجزائرية، واظن ان شاء الله باش راح يكون في المستقبل يعني اقتراحات يعني من عند السلطات لتمويل هذه الفرق المحترفة. لان انا نشوفه باللي كاين بعض الفرق اللي عندها يعني شركات سواء دخلت في رأس المال ام ولا شركات راهي تمول، ولكن كما نقولوا احنا راهي في حاله في صحه يعني ماليه جيده احسن من معظم الفرق الاخرى. ولهذا يعني التفكير في الاتجاه اللي راك تتكلم فيه لازم منه، لان باش نوضعوا كل الفرق في نفس الحاله وباش تكون يعني يكونوا كل فرق سواسيه من ناحيه يعني الحظوظ في هذه البطوله، لازم تكون عندهم حوالي يعني نفس الامكانيات. ولكن هذه ما يمنعش الفرق اللي راهي اليوم ما عندها الشركات باش تحوس على حلول هي من جهتها. لان انا مازال نقول بان كاين شركات خاصه تقدر تدخل في رأس مال الفرق المحترفة إذا ما كانت اون فولونتي يعني إرادة قوية من عند مسؤولين، خاصة الفرق الهاوية. نهضر على الجمعية الهاوية اللي راهي تسير في رأس المال الفريق المحترف، لأن العقدة راهي هنا. اليوم كاين فرق محترفة اللي أسست شركات ولكن رأس المال عند الفريق الهاوي، والفريق الهاوي مش حاب يفتح رأس المال، يقول لك أعطيني شركة تمول. اليوم تسمح لي ولكن لو سبونسور هذا يقدر يعطيك مثلا سنة أو سنتين، هو ماذا به ثاني يكون يقرر في رأس المال. ولهذا أنا نظن بأن الشركات خاصة تقدر تكون عندها إرادة في يعني في تمويل الكرة الجزائرية إذا ما تفتح رأس المال لهذه الفرق.
Donc, je dis que اليوم capital privé, capital public, il faudrait qu'il y ait une véritable volonté من عند les associations ou le club sportif amateur de faire une véritable ouverture du capital. وهذا الشيء jusqu'à aujourd'hui تسمح لي ولكن ça n'a pas été fait dans ce sens. بالنسبة للأجور à partir du moment où كاين راح تكون غدوة une DNCG. Donc on va exiger l'équilibre financier. الفريق حر يمد الرواتب الخياليه اللي راك تتكلم عليها ولكن لازم يقدر عليها لان في اخر المطاف لازم يوضح للا دي ان سي جي باللي effectivement les salaires qu'il a justement sur ses contrats sont honorés sinon ما يقدرش يكمل ولهذا هذا la pression تاع لا دي ان سي جي va obliger les clubs à faire justement à revoir la politique salariale. وهذا الشيء déjà بدات اليوم avec la pression اللي درناها من la CNRL غرفة المنازعات يعني خلات les clubs beaucoup de clubs اليوم sont dans une autre logique seulement avec la pression de la CNRL. Et d'ailleurs statistiquement le nombre de dossiers اللي جانا في السوق هذا نتاع الصيف للاعبين انخفض كثير بالنسبه يعني لي زيديسيون باسي. هذه بالنسبه للسؤال الثاني. اما بالنسبه للسؤال الثالث حول 18 ولا 14 احنا اولا ça a été une préoccupation purement technique parce que نقولوا احنا باللي un club plutôt un championnat professionnel à 16 clubs donc avec 30 journées c'est très peu pour un joueur professionnel. Donc tous les هذا الشيء خذينا راي المعنيين بالامر اللي هما لي تكنيسيان يقول لك c'est très peu 30 matchs pour un joueur professionnel c'est très peu. Donc avec le championnat à 18 clubs c'est déjà 34 matchs qui sont programmés la saison. C'est toujours, vous me direz, pas beaucoup plus que 30, mais de toutes les manières, c'est plus de matchs la saison. Mais ceci ما راحش يخلينا نفكروا بان في المستقبل ما راحش نقلصوا اذا ما قدرناش ببطوله نتاع 18 فريق محترف باتم معنى الكلمه لازم علينا نقلصوا نزيدوا نقلصوا. دونك رايحين vers il faut que نعاودوا نخمو différemment. Le professionnalisme c'est pas celui qui veut, c'est celui qui veut et qui peut. حنايا مشينا dans un professionnalisme وين مسموح غير اللي يحب قال انا حبيت نولي بروفيسيونيل تولي بروفيسيونيل. لا لازمك تحب ولازمك تقدر الاحتراف. ولهذا احنا ان شاء الله راح ننطلقوا في بطوله تاع 18 فريق ونتمنى ان شاء الله باش الفرق في 18 يكونوا عندهم يعني القدرات الماليه باش يمشيوا في الاحتراف. واذا ما شفنا بان بعض الفرق ما تقدرش on va prononcer la et c'est la même réponse à la question تاع اسماء on va prononcer la rétrogradation administrative des clubs. Il faut pas qu'une chose que les gens et les الرأي العام يفهم بان اليوم ما لازم انا مدينا قواعد اللعبه مدينا لي ريغل. Donc si jamais demain les dirigeants du club X ne répondent pas les règles الغلطه ما راهيش من رابطه ولا الغلطه راهي في الاتحاديه ولا من لا دي ان سي جي. الغلطه راهي في الناس اللي تسير في الفريق ما لازمش يغلطوا الراي العام. شكرا. رضوان عنان. Vous allez tous poser vos questions. السلام عليكم. رضوان عنان قناة الهداف. La première question président concernant les clubs d'élite. تحدثتوا على تكوين فرق نخبة من أصل 18 فرق. كيف سيتم اختيار هذه الفرق النخبة وفق معايير مثلا القاعدة الجماهيرية أو هناك معايير أخرى؟ السؤال الثاني فيما يخص بعيدا عن نظام الهرم الجديد. رؤساء الأندية اجتمعوا مؤخرا وتقدموا بطلب للفاف برسالة بالأحرى للفاف فيها عديد المطالب من بينها تغيير اللوائح. ما هو ردكم على مطالب رؤساء الأندية؟ عاود لا كيسيون تاع تغيير اللوائح هذيك.
les statuts. بون بالنسبه الاخ للسؤال الاول تاعك، احنا ما عندنا حتى اختيار في الفرق اللي راح تكون القسم الاول المحترف تاع 18 الفريق. هو الفرق اللي راهي في القسم الاول تنشط اليوم في القسم الاول المحترف. احنا الشيء اللي راح نقدموه في المكتب الفيدرالي الجاي هما لي موداليتي داكسيسيون اي دو ريتروغراداسيون. يعني راح نقولوا بيسكو اليوم رانا في 16 فريق، هذه سي ان نومبر كي لا. من بعد حنا بار برانسيب et dans le cadre du respect نتاع le principe du football لازم تكون une rétrogradation. Maintenant, est-ce qu'on va faire rétrograder un club ويطلعوا ثلاثة، دونك 16 ناقص 1 15 زائد 3 يوليو 18 من القسم الثاني، أو رايحين نهبطوا 2 من القسم الأول ويطلعوا 4 من القسم الثاني؟ هنا اللي راح يكون الإشكال. Qu'est-ce qu'on va décider? Et on ne va pas décider pour des raisons de plaire à X ou à Y. Nous allons prendre en considération des aspects surtout économiques. أنا ما عنديش مشكل لأن اليوم ماناش عارفين احنا في الجولة 30 شكون اللي راح يكون الأخير ولا شكون اللي راح يكونوا 2 اللي راح يكونوا في المرتبة 16 و15 إذا ما قررنا باللي يحبطوا 2 ويطلعوا 4. أما احنا est-ce qu'il est préférable, la question qui va se poser في البيرو fédéral, est-ce qu'il est préférable de faire monter le 4e de la Ligue 2 avec tous les problèmes financiers et de faire descendre le 15e, ou bien de faire monter uniquement les 3 premiers et de faire descendre le 16e. هذا هو الإشكال. C'est un problème purement économique et de capacité qui n'a rien à voir مع الأشياء الأخرى. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. أما بالنسبة للسؤال تاعك الثاني، effectivement on a été destinataire d'un courrier من عند les clubs qui se sont réunis et les problèmes تاع les clubs نعرفوهم. سي خاصة المشاكل نتاع اللي تكلم عليها سي مصطفى بويفر à savoir les problèmes de financement. أما بالنسبة les statuts أنايا je n'ai pas compris très bien la question. c'est-à-dire حنا كيفاش نبدلوا les statuts نتاع les clubs les clubs اسمح لي شوف احنا في الجزائر راني جاي ديجا لازمنا نوضحوا للرأي العام باللي nous avons un statut spécial. Il faut savoir باللي اليوم seules les sociétés sportives نتاع les clubs professionnels cotisent sur une base imposable qui n'a rien à voir مع le salaire réel du joueur. اليوم هذا لا فلور هذه اللي دارتها السلطات يعني العموميه à savoir اليوم un joueur اللي يتوشي 1 مليون دو دينار il cotise على 27 مليون سنتيم. وان انجينيور اللي يخدم في شركه اللي يتوشي 30 مليون سنتيم il cotise sur 30 مليون. Donc je considère que c'est une fleur هذه. C'est un statut spécial. وعلاش ما نتكلموش عليه؟ وعلاش الصحافه ما تتكلمش عليه وما يديروش طاولات مستديره على هذه النقطه باللي nous avons déjà un statut particulier. Et puis si on est capable d'avoir dans son budget la possibilité de payer un joueur à 3 millions de dinars net, ça veut dire qu'on a les capacités de payer les charges. C'est une logique. Et je me demande علاش on se pose cette question. Le rôle de la DNCG sera de vérifier باللي c'est appliqué. Mais dans la réalité, إلا ما راكش قادر تخلص 300 مليون سنتيم خلص شنو تقدر عليه وهذا ما كان. Donc je pense que اليوم nous devons revenir à une logique وما نقلبوش les problèmes comme le font certains dans certains plateaux وين c'est-à-dire on attaque le problème sous un angle اللي ما كانش منه. حنا il faut regarder le problème en face. Le problème اللي رانا en face c'est que اليوم il y a la gouvernance au niveau des clubs لازمها تتبدل ونروحوا vers les équilibres budgétaires et vers l'assainissement financier. Point à la ligne. 4 questions et on ferme. Il ne faut pas répéter les questions, s'il vous plaît.
السلام عليكم، طارق بوفليح تي تي في. رئيس حبيت نطرح إشكال، هل هناك تفكير أيضا في هذا الجانب فيما يتعلق بعقود اللاعبين؟ مثلا لاعب وقع هذا العام في الرابطة الثانية لمدة 3 سنوات كلاعب محترف، عنده الكونترا تاعو، والفريق الموسم القادم راح يولي هاوي، وإدارة الفريق تقرر أنه تتخلى على الشركة. كيف سيكون طلاق مع هذا اللاعب في الجانب الكونترا تاعو؟ اشكال ايضا فيما يخص البطوله الهاويه، نعرفوا ان القانون يمنع على اللاعبين تقاضي اجور شهريه، احنا نعرفوا انه موجود هذا الامر في البطوله الهاويه، وهذا ربما اشكال كبير يأرق الانديه، حتى في الريجونال اون ولا فلانور عنده انصالر. هذا هو المشكل الكبير. كيفاش ممكن نعاودوا نرجعوا البطوله الهاويه لاهدافها الحقيقيه، يدي لي بريمزمات ما يديش انصالر؟ لا، الشيء اللي كنت تتكلم فيه حقيقة، وإحنا طرقنا لها لمدة طويلة في الجمعية العامة، أسافوار l'assainissement aussi du financement في لي كلوب اماتور. باسكو كيما راك تحكي اليوم رانا عارفين باللي كاين اجور راهي تتمد في الكرة الهوية، الور كو القوانين تمنع هذا الشيء. سي بور سا كو احنا تكلمنا على لا دي ان سي جي بور لو كونترول او نيفو دو فوتبول بروفيسيونيل، مي تكلمنا على ان كاي دي شارج اي ان كونترول، وهذا بتنسيق مع السلطات العموميه وخاصه وزاره الشباب والرياضه، يعني باش نديروا ان اورغان maintenant au niveau des DGS, au niveau des ligues, au niveau des collectivités locales, mais لازم ان اورغان qui contrôle les finances تاع les clubs amateurs باش نعرفوا exactement الدراهم l'argent public اللي رانا نفينونسيو به، اللي يولي لازم كما قلت انت يروح الاغراض اخرى من الاجور، اللي هي التكوين، اللي هي يعني دفع اجور للمدربين يكونوا عندهم كفاءه واشياء اخرى، لي زيكيبمون تاع لي جون، لا بريزون شارج نتاع الماكله وتاع اللبسه اكسترا تاع لي جون كاتيجوري اكسترا. حنا رانا نشوفوا باللي الاموال هذه راهي تتصرف في اشياء اخرى. دونك لازم ان اورغان دو كونترول بويسون، وهذا الشيء ما يقدرش يجي من الاتحاديه، لان علاه الاتحاديه سي با ال كي فينانس. On peut faire partie intégrante de cette structure اللي راح تكونترولي، mais le contrôle pour moi il est inévitable. هو اللي راح يسمح للكرة الهاوية باش ترجع للسكة نتاعها اللي يعني مدوها لها القوانين. بالنسبة للأمر الآخر، لوسكان كلوب كما قلت انت يا ريتروغراد للقسم الثاني مثلا اللي هو يولي هاوي، il a la possibilité de garder le statut professionnel. Donc s'il garde le statut professionnel avec le feu vert من عند la DNCG, ça veut dire qu'il peut garder les contrats نتاع اللاعبين نتاعو ويحبط. اسمح لي، ولكن si un club qui évolue en Ligue 2 et qui garde son statut professionnel, ça veut dire il a gardé des contrats. Il a زاد حبط, ça veut dire qu'il est c'est catastrophique. Ça veut dire كيفاش il a gardé. Lui qui décide de ne pas rester professionnel. Donc, automatiquement, on retrouve vers la dissolution de la société. La dissolution de la société oblige automatiquement la résiliation des contrats. Les contrats, on sera obligé de les résilier. Et un des facteurs اللي لازم نعاونوا به الفريق هو c'est de résilier les contrats et de donner, c'est-à-dire des indemnités à ces joueurs-là. Après, vous savez, un contrat est un contrat. Kima, la dissolution exige à ce que certains créanciers soient payés. Les huma يقدروا يكونوا la CNAS تقدر تكون des établissements hôteliers. Kima عندك des créanciers اللي هما les joueurs. Après, c'est une affaire de négociation. يقدر الفريق ينيغوسي مع اللاعب، قال مازال لك 2 années de contrat، انا je veux retrouver un statut amateur, etc., etc. Mais ça, non. Tant que la dissolution n'est pas prononcée. Si demain il y a une dissolution au sens juridique du terme, on met en place, le tribunal désigne un liquidateur. Le liquidateur va
traiter tous les créanciers de la même façon. Facture d'hôtel qui n'est pas payée, qui met l'a'ab. Il va falloir trouver des solutions avec les créanciers. Mais l'a'ab, vous allez bien être d'accord avec moi, باللي ماذا به il a مازالوا 2 années de contrat, ماذا به يعاود يلقى la liberté نتاعو en touchant une certaine somme d'argent ويروح يسني في فريق واحد اخر ماشي في فريق راح يولي هاوي. Même هو, il va garder من بعد un statut de joueur amateur, peut-être ça l'intéresse pas. Donc il y aura toujours la possibilité de négocier avec le club, mais à partir du moment où un club décide de retrouver le statut d'amateur, il est obligé de liquider sa société. Et quand on dit liquider la société, ça veut dire trouver des arrangements avec tous les créanciers نتاع الشركة هذه. اسمح لي, c'est des questions et des réponses, c'est pas un débat. Il y a des journalistes qui n'ont pas posé de questions, لازم معليش. بارك الله فيك. حمزة تفضل. Président, avec le changement de système, est-ce que le manque flagrant d'infrastructures, parce qu'il faut dire que c'est un énorme problème, on n'a rien du tout en manière de stade, est-ce que ce critère a été pris en compte et comment vous comptez faire, notamment par exemple pour cette saison où on trouve des stades comme celui du 20 août qui est fermé, il y a le CRB, le NERT sans domicile, El Hagash aussi qui n'est pas homologué. La deuxième question, il y a des entreprises étatiques, comme par exemple la Sonatrach et certaines de ses filiales, qui ont pris des clubs. Le Moudia d'Alger, il y a le CSC. Chaque année, il y a des sommes colossales qui sont déboursées sans qu'il n'y ait de résultats sportifs. C'est carrément un échec, tout simplement. Aujourd'hui, est-ce que la fédération ne pense pas s'approcher, faire une approche avec cette société-là pour donner des conseils ou des orientations? Troisième question, si vous permettez, Président, est-ce que vous pouvez nous confirmer ou nous infirmer la tenue du match amical Algérie-Colombie? Merci. Bon, pour faire vite, je ne répondrai pas à des questions qui sortent du cadre de cette réunion, à savoir le système de compétition. Ça, c'est pour répondre à la troisième. Et ensuite, pour ce qui est de la deuxième question, nous, en tant que fédération, notre orientation quant au financement des clubs professionnels, c'est de dire et de demander, s'il y a intervention des pouvoirs publics pour que des sociétés publiques prennent, c'est-à-dire des clubs, c'est d'intégrer le capital de ces clubs. Nous, comme orientation, nous sommes contre le sponsoring, au sens où on l'entend. Parce que amener de l'argent, c'est une chose, mais ce qu'on veut aussi faire venir dans le football, c'est changer la gouvernance, c'est-à-dire amener de la rigueur dans la gestion. Et ça, je pense que ça ne peut se faire que si l'entreprise intègre le capital du club, ou donc a le contrôle le club. À partir de là, الشركة هذه راح تدير قواعد في تسيير هذا الفريق. Chose qu'on voit par exemple dans un exemple اللي رانا عايشينه هو شباب الوزداد. اليوم l'arrivée de Madar au niveau du CRB a fait énormément de bien à ce club. Alhamdoulilah, on le voit au niveau des résultats, on le voit au niveau de la gestion du club de façon générale. Ceci est aussi valable au niveau du Mouloudia, etc. Maintenant, pour ce qui est des résultats sportifs, je ne sais pas ce que vous appelez échec ou pas échec. Je dis que Lyoum, le football algérien, comme il est organisé, il est en échec. Là, il est en échec. Tant que nous ne partons pas avec nos clubs champions, quand je dis nos clubs champions, c'est-à-dire 4 ou 5 clubs locomotives du football algérien à la conquête du football continental, pour moi, nous sommes en situation d'échec. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être champion d'Algérie? En Algérie, mais on veut être les meilleurs en Afrique. On veut être les meilleurs en Afrique. Parce que je pense que l'Algérie est un pays où nous devons avoir des clubs qui, une fois sur 3, une fois sur 4, doivent être champions d'Afrique. À l'instar des
des clubs de certains pays. Par exemple, je ne veux pas citer d'exemple, mais je considère que l'Algérie, championne d'Afrique en titre, est en droit d'exiger à ce que nous ayons des clubs locomotives capables d'être une fois sur 3 ou une fois sur 4 champions d'Afrique. Et pour cela, nous avons largement les moyens si on se met à travailler correctement. C'est là où nous allons effectivement dire que nous avons réussi. Maintenant, pour ce qui est de la troisième question, il y avait une troisième. Oui, les problèmes d'infrastructure. Je pense qu'avec cette décision, nous avons divisé le problème en deux. Parce que le problème d'infrastructure qui se posait sur 35 clubs professionnels ne va être posé que sur 18 ou 20 clubs, si jamais 2 ou 3 clubs de la Ligue 2 vont garder le statut professionnel. Donc déjà, on va diviser le problème en deux. Après, vous savez, le problème d'infrastructure, c'est un problème qui ne relève pas des prérogatives de la fédération. Nous sommes prêts à donner notre avis, de donner notre vision des choses au ministère de la Jeunesse et des Sports pour dire comment on voit les choses. Mais nous pouvons effectivement constater qu'il y a un manque flagrant et je continue à dire que beaucoup de nos stades actuels dans lesquels se jouent des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 ne devraient pas être homologués. Sincèrement, ils ne devraient pas être homologués parce que les conditions de jeu et les conditions de sécurité ne sont pas réunies. السلام عليكم بريزيدون. تكلمنا عن الانديه المحترفه اللي تسقط من الرابطه المحترفه الثانيه، لكن الرابطه الثانيه راح تولي هاويه، لكن ما تكلمناش على الانديه الهاويه اللي ما سبق لهاش وان كانت انديه محترفه. هل فيه شروط امام هذه الانديه حتى تتمكن من الصعود مثلا تحت المرتبه الاولى وتكون تقدر تصعد؟ هل فيه شروط امام هذه الانديه حتى تولي في القسم المحترف، ام انه حتى في حال احتلالها وما تكونش استوفت هذيك الشروط ما تقدرش تصعد للرابطه المحترفه الاولى؟ نشكرك على هذا السؤال. Vous voyez là باللي déjà avec le nouveau système on a réglé un problème. Un problème اللي هو في السيستم اكتويل لما فريق من القسم الثالث احنا نقولوا يطلع القسم الثاني ديجا عنده لوبليغاسيون دو ديفينير بروفيسيونيل باسكو لا ليغ 2 ايتي بروفيسيونيل. الوغ كو هذا المشكل هذا ما يزيدش يصرى. Ça veut dire que من القسم الثالث اذا طلع فريق للقسم الثاني il garde son caractère amateur, son statut d'amateur, يطلع يلعب في القسم الثاني. من بعد سي لا وين نقول انايا il faut que la gouvernance elle change. حنا على بالكم باللي كي ننطلقوا في البطوله فريق ما عنده حتى طموحات حتى يلقى روحه ابري 7 و 8 جورني برومي واللي يلعب لاكسيسيون بلا ما راهو فيغ. alors que normalement passer chez les professionnels c'est un projet. c'est un projet, c'est-à-dire تخمم فيه قبل ما تحول تلعب عند المحترفين. il faut d'abord que les conditions اللي قاعدين نحكيو عليهم نتاع le financement, l'investissement etc. يكونوا réglés. Et à ce moment-là, je mets en place une politique اللي تسمح لي باش نروح عند المحترفين. Je ramène un entraîneur, je recrute des joueurs parce que عندي الامكانيات، القاعده عندي. من بعد لما نوصل après 1 ou 2 années à réussir sportivement à me classer premier في القسم الثاني الهاوي اللي يسمح لي نروح للقسم الاول، جي لو تيران كي فافورابل باش نطلع للقسم الاول المحترف et je passe l'examen تاع لا دي ان سي جي. sinon ما تجوزش l'examen تاع لا دي ان سي جي وعندك un statut plutôt راك champion du groupe ما تصعدش. ولهذا مرة أخرى أنا je tiens à ce que وسائل الإعلام et la famille des médias que vous êtes transmettiez le message à toutes les personnes qui suivent le football باش مرة أخرى الناس اللي تشرف على هذه الأندية ما تغلطش الرأي العام، ما تغلطش الرأي العام وتقول من بعد شوف راهي الاتحادية منعتنا من الصعود للقسم المحترف وهذا الشيء الجماهير نتاع الفريق هذا راهي غاضبه وراهي مشات تدير مسيره. ولكن انت في الاول اذا ما كانش عندك الامكانيات باش تطلع للقسم المحترف علاش عليك هذا الامر؟ وعلى بالك واش راهو يكلفك هذا الامر؟
وعلاش ما تقعدش في العمل نتاعك القاعدي وهو العمل يعني العمل القاعدي اللي هو التكوين وتبقى في القسم الهاوي. On n'est pas obligé d'avoir tous les clubs dans le championnat professionnel. ولهذا كل فريق لازم يكون عنده الاخر. Encore une chose et je termine sur ça. حتى في la division professionnelle, tous les clubs ne peuvent pas être des clubs locomotives. Je pense que اليوم nous devons construire 3, 4, 5 clubs locomotives اللي هما يمشيوا الكرة الجزائرية. et les autres clubs حتى في القسم المحترف لازم يكون عندها un caractère de club formateur dans la division professionnelle. جلال le voisin تاع فؤاد بن طارق. جلال تفضل. السلام عليكم. بريزيدون مبارك على لي موداليتي تاع لاكسيسيون الصعود والنزول. نعرفوا في نهايه الموسم في البطولات الجزائريه تم الحديث عن البيع والشراء المباريات. هل راح تفكروا مع المكتب الفيدرالي انكم تنشئوا كما بعض البطولات الاخرى يديروا دي بلاي اوف يعني مقابلات فاصله بين لو تروازيام والكاتريام تاع دي ديفيزيون دي دوطخ ديفيزيون باش يبقاو الفرق يعني توجور كومبيتيتيف ويلعبوا باش يصعدوا ولا ياخذوا نفسهم من السقوط. سؤالي الثاني هل ستطبقون عفوا الموسم القادم الاتفاقيه اللي مديتوها مع اتحاد شمال افريقيا باش يكونوا لاعبين تاع شمال افريقيا لاعبين محليين؟ هل يعني فوزافي ريغلي بروبليم مع وزاره العمل؟ وين شفنا جاره تونس طبقت القرار والفرق التونسيه فيها كثير لاعبين جزائريين والمنتخب المحلي حيلعب يوم 6 مباراه النواه تاعو راهي تقريبا في البطوله التونسيه. شكرا. اولا نبدا بالسؤال تاعك الثاني. احنا البطوله نتاعنا المحترفه مفتوحه للاخوه التونسيين والمغاربه وكل لاعبين المحترفين كل لاعبين الافارقه في نفس خليني نكمل في نفس القواعد. احنا عمرنا ولا في الاتحاديه اللي راني نترأسها راح نفتحوا المجال الى بعض اللاعبين ونعطيوهم صيغه مختلفه على لاعبين اخرين. احنا بالنسبه لنا لما يجي لاعب تونسي مرحبا به، ولا يجي لاعب من الكاميرون مرحبا به في البطوله الجزائريه في نفس الظروف في نفس الشروط. هذا قرار داخلي للاتحاديه الجزائريه. اما بالنسبه للاخوه الجامعه التونسيه لكره القدم اللي فتحت الابواب الى اللاعبين الجزائريين هذا راي يهمها هي وعندهم يعني كما نقولوا احنا الظروف والاسباب اللي خلتهم تفتح هذا الامر. احنا بالنسبه لنا عندنا ثاني شروط وعندنا الظروف تاعنا اللي يخليونا نطبقوا هذه القوانين في الكره الجزائريه. اما بالنسبه للسؤال الاول les playoffs, les modalités d'accession et de rétrogradation, ils vont être publiés juste après le bureau fédéral, Inch'Allah. Et effectivement, nous allons vraiment discuter de telle sorte à ce que نديروا هذه الأشياء وتكون très cohérente, حاجة تكون cohérente. S'il y a lieu d'introduire des playoffs, pourquoi pas, si la nécessité تكون. اما on va pas introduire des playoffs si يعني الامر ما يسمحش. اما بالنسبه للامر تاع البيع والشراء كما كنت تحكي je tiens à informer l'ensemble de la famille de la presse باللي il y a le département intégrité qui a été aujourd'hui mis en place au niveau de la fédération et nous sommes en train de le structurer de telle sorte à ce que chaque fois qu'il y aura un soupçon, ça va être signalé et une enquête va être ouverte. Quand je dis une enquête, c'est-à-dire des gens qui vont être entendus et une instruction sur le dossier. Il risque beaucoup de choses. Hein. Vous savez, il y a les risques sportifs au niveau de la FIFA. Il y a... vous savez, on applique le département de l'intégrité va fonctionner sous le même régime que le département intégrité de la fédération, de la FIFA, et automatiquement toutes les sanctions sportives qui sont dans les règlements le département intégrité de la FIFA seront copiées, collées au niveau du département intégrité de la FAF, plus les poursuites judiciaires qui peuvent être poursuivies dans les tribunaux. ما فهمتش. Oui. Ah, Choubania, oui, effectivement, pour le
هذيك باسكو برك بون ça me donne l'occasion de parler في الفئات الشبانيه علاه باسكو nous voulons arriver à terme à créer des groupes d'excellence des groupes d'excellence وين vraiment les meilleurs clubs اللي عندهم فئات شبانيه يلعبوا مع بعض هذا هو l'objectif. لا خلي فؤاد بن طالب مع الاخر نكملوا به البركه اعطي له الجار كملوا بالسي فؤاد نكملوا بك انت البركه سي فؤاد. Voilà, salam alaikum. Salam. C'est la radio chaîne 2. Donc, il y a une réalité. وقع فيما يخص لي زانفراستركتور دونك لي ستاد تاعنا يعني ما يتوفروش على يعني دي فوا ادنى المستلزمات باش نلعبوا ماتش دو فوتبول. انا هنا جو فو بارلي دو لا كوميسيون دومولوغاسيون دي ستاد. Est-ce que vous allez exiger prochainement de cette commission de prendre en considération un partenaire très important qui est la presse, notamment la radio? Monsieur le Président, on travaille dans des stades اللي ما يتوفروا على أدنى حدود تاع العمل الصحفي. يعني هاد la commission prochainement, est-ce que je ne sais pas s'il y a un membre de la presse pour la commission d'homologation? Parce que sincèrement, on travaille dans des stades. Voilà. Là, il y a monsieur le secrétaire général qui me supplie pour le laisser répondre à votre question. Je ne sais Bon. pas ce qu'il va dire, mais je continuerai à Là, répondre. j'ai pas supplié parce que on a sollicité des journalistes qui n'ont pas venu, qui ne sont pas venus. Avec la. Bon, je ne vais pas citer. Pas la saison actuelle, la saison d'avant, on a sollicité par rapport à un découpage régional. C'est-à-dire pour les stades de l'Ouest, des journalistes de l'Ouest. Malèche. On vous promet de le faire à l'avenir. Mais il n'y a déjà aucun journaliste pour la commission. Merci. En tous les cas, c'est vrai que et je suis le premier à être désolé pour la famille de la presse parce que je sais que parfois le travail est vraiment très très difficile dans certains stades. Et nous vivons avec acuité le problème des infrastructures. Et vous avez vu que dernièrement, pour homologuer un match, pour homologuer par exemple le stade de Tizi Ouzou pour le match de la GSK en Coupe d'Afrique, ça a été le parcours du combattant. Et encore, on nous a homologué le stade ponctuellement. C'est-à-dire, ce n'est pas une homologation définitive parce qu'il y a beaucoup de réserves. Et je suis persuadé que si la GSK, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, passe à la phase des poules, il ne sera pas homologué. Donc, il sera obligé d'aller se domicilier ailleurs. ماذا بينا mais اليوم avec le rapport نتاع la commission de la CAF je doute fort que يعني s'il passe à la phase des poules Inch'Allah, vous savez, on essaye toujours de travailler avec les commissions de la CAF pour essayer de les sensibiliser à notre réalité, mais il y a des moments où il y a des limites à ne pas dépasser. Et on termine après Fouad, on termine la conférence de presse. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة نحيي كل الزملاء والسيد الرئيس خير الدين زكشي على صدرك الواسع وما قدمته للصحفيين وللمشاهدين من شيء جميل عندما نتحدث على كرة القدم الجزائرية. شيء جميل لما نعطي بعض العناوين البارزة بأن المستقبل واعد، لكن يبقى هل الصيغة الجديدة هذه التي نتمنى أن تكون في مستوى طموحات الكرة الجزائرية، ما هي المتابعة أو المرافقة حتى يظهر الاحتراف من جديد بوصفة طبية جديدة؟ لأن 9 سنوات مضت الاحتراف حبر على ورق وأنتم تعرفون هذا أحسن مني، ولذلك نقول ما هي المرافقة الأساسية حتى يمكن أن يبرز في أقرب وقت ممكن ويصبح كل شبابنا يتمتع بهذا الاحتراف. وشكرا. نشكرك الأخ فؤاد. Et je pense que la question elle me permet de clôturer en disant que je suis content parce que nous avons ouvert le chantier. اليوم حلينا الورشة هذه نتاع on va dire la réforme du football. Je ne veux pas parler que du football professionnel parce que, encore une fois, الأخ فؤاد وأنت راك تعرف خير مني باللي الكرة الجزائرية ما هيش غير الكرة المحترفة. كل كرة الجزائرية
avec toutes les divisions اللي تكلمنا عليهم. C'est pour ça que la réforme اللي أنا نتكلم عليها, c'est le chantier est ouvert, dont vous faites partie, vous, en tant que famille de la presse, et à chaque fois que vous serez derrière, sur un plateau de télévision, au niveau d'une radio, et à écrire, à rédiger vos articles les quotidiens, il faut réfléchir, vous faites partie intégrante de ce chantier. Donc, à chaque fois que vous allez apporter une information, à chaque fois que vous allez apporter une idée, dites-vous, c'est dans l'intérêt de le chantier. Et j'ai dit au monde de l'Assemblée Générale, et je le dis à la famille de la presse et à tous les amoureux du football, le chantier ne concerne pas la fédération. Le chantier, il implique toute la famille et tous les intervenants, à savoir les pouvoirs publics, la fédération en tant qu'institution qui gère le football, nos ligues, nos clubs, nos entraîneurs, la famille de la presse sportive et notre public. Et donc, tout le monde est impliqué. J'ai dit également que le chantier, ce n'est pas un chantier qui va se terminer d'ici 6 mois. Je pense qu'il va déborder largement sur le monde interne. العهدة هذه راح يديبوردي لأن المشاكل مشاكل كبيرة. ولكن je pense que cette assemblée générale a eu le courage de démarrer ce chantier, de commencer. Nous allons mettre pendant le reste de notre mandat certains outils pour le contrôle et pour l'assainissement de cette situation. Mais نتمنى إن شاء الله باش يبقى هذا le chantier هذا ouvert et qu'on arrivera يعني dans un futur proche يعني à ce que notre football se retrouve dans une situation meilleure que chez la رانا فيه. Merci beaucoup pour votre attention et à une autre occasion بإذن الله. يعطيكم صحة.